Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle ouverture sur le Pokémon JCC Online. Aujourd'hui on va s'ouvrir un petit peu de style de combat, du Clash Rebelle, lumière interdite et surtout quelques boosters Reine de Glace. Je ferai ma dernière vidéo d'ouverture, je pense, pour ce mois-ci, parce que ça m'étonnerait que j'en récupère suffisamment pour refaire une vidéo d'ouverture. On finira bien évidemment tous les boosters qui me restent Reine de Glace. On va attaquer déjà par le plus ancien, celui-ci, et on va voir ce qu'on a de beau. Alors, hop. Sachant que je reviendrai sur ce que j'avais dit, je ferai peut-être une autre ouverture, mais que je filmerai différemment, je verrai. Je vais recevoir des cartes japonaises, donc je ferai peut-être une ouverture des cartes japonaises, je verrai comment je peux faire ça tout en prenant du plaisir et en vous proposant effectivement l'ouverture en vidéo. Parce que comme je l'avais dit sur ma vidéo précédente, sincèrement, je prends pas un kiff intégral, voire je prends même pas de kiff du tout à vous faire des ouvertures filmées parce que je suis trop concentré sur la vidéo, sur l'ouverture, et du coup j'en perds le plaisir de cette ouverture. Donc je vais voir comment je peux me débrouiller pour filmer ça avec mon téléphone, avec autre chose. Je vais essayer de voir pour trouver une technique, pour vraiment prendre du kiff, parce que j'aimerais bien la partager avec vous. Je l'attends depuis très longtemps, cette ouverture japonaise, donc on va voir ça ensemble. Je vais essayer de faire un truc. On continue avec style de combat qui m'a encore porté chance. J'ai eu un Victimi VMAX dans ce booster, dans un des deux là que j'ai eu. J'étais plutôt content. Qu'est-ce que j'ai eu de beau sinon dans mes vraies ouvertures ces jours-ci? J'ai eu un Saturnin en arc-en-ciel. Donc dresseur, Reine de Glace, ça c'était plutôt cool aussi. Ah, pas mal. Ça c'est sympa. Ça fait toujours plaisir une petite V. J'ai eu aussi en... Alors on a dit le Saturnin, qu'est-ce que j'ai eu d'autre Silveroi VMAX aussi, que j'ai eu ces jours-ci. Et sinon, de toute façon, je vous ferai une petite vidéo de mes classeurs pour vous montrer. Alors ma collection est assez récente, mais vous verrez, j'ai eu des trucs plutôt cool. Ça, c'est cool, Milobellus. Très bonne carte. Ok, bon, ça fait plaisir. Ouais, carte pas trop pourrie. Allez, on va s'en ouvrir, on va dire 9. Et on garde 20 pour la prochaine fois. On va voir ce que ça donne. Allez, le premier. Toutes ces belles cartes, je les connais par cœur. Hein. J'en ai ouvert un sacré paquet, comme vous l'avez vu. J'ai eu la chance d'en avoir. Donc, Articoda, que j'ai en vrai. Ça, c'est pas mal. Jolie carte. On va voir pour la suite. Mais c'est cool, ça va me permettre de faire des échanges pour essayer de faire un deck correct pour la prochaine saison. On va voir ce qu'on peut avoir. Bon, ça aussi j'ai eu, mais c'est pas très cool. Hein. Brutapod, ça fait pas rêver. Troisième ouverture. Qu'allons-nous avoir? Alors, il y a des cartes que je trouve trop belles. Celle-là, je la trouve magnifique. J'aime beaucoup les Topiqueurs. Je trouve qu'ils sont super jolis sur cette édition. Le Sepia Top, j'adore. Il est trop mignon. Le Chifour, c'est trop mignon aussi. Non, franchement, il y a des jolies, très très jolies cartes. Quoi. Ah, je ne l'ai pas, Fulguris. C'est une découverte. Je ne l'ai pas encore touché, donc en vrai. Donc, non, il est joli. Puis c'est une holo, pas mal. Pas mal, pas mal. J'ai pas eu énormément d'holo. Donc, ce qui fait que, ben oui, forcément, j'ai pas toutes les cartes, loin de là. Hein. Vous le savez, hein, de toute façon, entre notre chance personnelle et surtout les taux français, fait qu'il faudrait acheter 15 displays pour avoir une chance d'avoir toutes les cartes, et encore. C'est Vipère, ok, et Faramp, que j'ai eu en vrai aussi. Bon, je les ai les deux, je crois. C'est pas joyeux, on va se cacher que pour le moment, c'est pas top. Hein. On va voir ce qu'on va avoir quand même sur tous ces boosters, parce que j'ai eu plutôt de la chance quand même en termes de... Je vous montrerai, de toute façon je vous filmerai, ça sera quand même plus sympa mon classeur. Mais sur Reine de Glace, je me plains pas, j'ai eu plutôt du bol. D'Artagnan que je découvre, je l'ai pas eu non plus, ok. Très sympa, elle est jolie, elle est pas mal du tout. Mais ouais, non, j'ai eu quand même de la chance. Franchement, vous verrez au tirage, j'ai quand même eu du bol. Donc, on va voir ce que ça donne ici. Mais je sais pas si j'aurai autant de chance là que... Ah, voilà, quoi, c'est Vipère, quoi. Oh mon Dieu. On a moins de chance quand même sur le JCC Online qu'en vrai. Donc, on va pas se plaindre. En vrai, j'ai eu des superbes cartes et j'espère pouvoir en échanger pas mal, justement, contre du japonais. Parce que ma collection de cartes concerne essentiellement Evoli et ses évolutions. Donc, j'avoue que Eevee Rose est quand même vachement mieux que le reste. Quoi. L'ectoplasma est jolie. Elle est jolie. C'est la première fois que je la vois. Elle est très jolie. Et on va finir donc sur celui-ci.
Avant de vous quitter, alors, oh, on finit sur une doublette, c'est pas si mal. Celui-là, je le trouve très beau aussi, ça va être très très belle. C'est une zone que j'aime bien en plus, moi, dans le jeu. Franchement, non, les cartes sont jolies, Reine de Glace. Par contre, avant de découvrir ces deux cartes, je vais quand même vous donner mon avis sur les cartes. La collection, je la trouve belle. La qualité des cartes françaises est catastrophique. J'ai eu des cartes pliées, j'ai eu des bords coupés. On a l'impression que ça a été coupé à la scie tellement c'est dégueulasse. Ça devient un peu inquiétant. On aura une qualité de carte qui est de plus en plus moche et de plus en plus pourrie en termes de découpe, en termes de fermeture de booster. Il y a plein de soucis, je trouve. C'est pas génial. Donc j'ai hâte de recevoir mes japonaises qui ont l'air quand même d'être vachement mieux. J'ai déjà eu une première commande où j'avais commandé le deck Evoli qui est juste magnifique. Donc j'ai vraiment hâte d'avoir cette commande et je vous redonnerai mon avis. Donc différence entre Jap et française, mais sincèrement je pense qu'il n'y a pas photo. Les cartes françaises deviennent vraiment d'une qualité très médiocre. Allez, on va finir sur ça. Qu'est-ce qu'on a de beau? Oh, sympa! Fulguris Reverse, ok, donc bon, bah, comme ça m'en fait 2, ça c'est pas mal du tout. Et... Oh, Métalos, je l'ai pas eu en vrai. Alors elle est pas extraordinaire, mais je l'ai pas eu en vrai, donc je suis content de l'avoir dans le jeu. Ok, et ben c'est cool. Moi je vous dis à bientôt pour la prochaine ouverture. Donc il y en aura 21 à ouvrir, ça sera quand même plutôt sympatoche. On va espérer récupérer un peu de lourd parce que j'ai vraiment envie de me faire un deck. Et donc il me faut un max de cartes pour pouvoir faire un deck assez sympa. On va croiser les doigts et on va espérer avoir des trucs vraiment cool. Je vous dis à bientôt, donc déjà certainement pour l'ouverture Eevee Heroes. Ou en tout cas, au moins je vous montrerai les cartes que j'ai eues. Ce sera peut-être une solution, comme ça je vous montrerai mon classeur. Les cartes que j'ai eues dans Eevee Heroes, c'est une possibilité, c'est plutôt cool. J'ouvrirai peut-être juste le VMAX avec vous et je vous montrerai toutes les cartes que j'ai eues. Je pense que c'est peut-être une idée qui va faire que je prendrai peut-être un peu plus de plaisir. On va voir. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!